c'était d'approcher tous les maraîchers pour voir si on pouvait récupérer les surplus des non vendus de leurs champs ou avoir l'opportunité d'aller glaner dans les champs pour récupérer les légumes en fait qui avaient été laissés. Fait que ça nous permettait d'avoir accès à des légumes qu'on pouvait transformer chacun dans nos cuisines respectives. Alors, ce qu'on a ici, c'est la transformation, ce qui va nous permettre de transformer nos choses et de voir ce que vous voyez ici à l'intérieur, les produits qu'on a récupérés, qui vont être transformés et qui vont être utilisés durant l'hiver lorsqu'on ne pourra pas avoir de nos produits des maraîchers. Alors là, on va avoir des produits qu'on a commencé à conserver, qu'on va pouvoir transformer et remettre à la population. Alors, il faut savoir que la cuisine communautaire ici, il n'y a rien qui est vendu. Tout est donné à la population locale, aux bénéficiaires de toute la MRC Brome-Missisquoi. On en envoie dans les 5 centres d'action bénévole et puis on distribue là, at large tous les produits qu'on a. Le projet est né, ça fait maintenant, ça va faire la 6e été, là, cet été en 2021. Donc, le projet a démarré à l'été 2016. Un peu d'initiative spontanée de différents groupes. Et au fil du temps, donc maintenant, aujourd'hui, on a 11 fermes qui font partie du projet. Plusieurs épiceries ont été contactées. L'idée, c'est vraiment que chaque pôle, parce que Brome-Missisquoi est constitué de 6 pôles, chaque pôle est un peu autonome dans ses démarches d'aller contacter, dans le fond, des partenaires, mais au bout du compte, toutes les denrées sont partagées. Donc, c'est vraiment un effort collectif. L'importance de s'unir dans ce projet-là, c'est beaucoup de multiplier, en fait, les occasions. Donc, on peut voir que certains pôles se sont démarqués beaucoup au niveau de la transformation alimentaire. Ils ont constitué, dans le fond, une cuisine qui leur permet de transformer vraiment beaucoup de matières. Tandis qu'un autre pôle va avoir développé plus un gros potentiel de bénévolat. Donc, dépendamment des activités qui sont mises en place, chacun va apporter son grain de sel, dans le fond, pour faire rayonner l'initiative. Je comprends même pas pourquoi on le ferait pas. C'est tellement facile que dans ce temps-là, ben, c'est génial. Puis de voir que ça a un impact direct. On a vu avec la popote roulante qu'est-ce qu'ils faisaient avec ça l'année dernière. Donc, c'est génial. Autrement, on n'aurait pas de légumes frais à donner, ou en tout cas pas dans une telle quantité. Donc pour nous, c'est vraiment une valeur ajoutée de pouvoir offrir ça dans nos paniers à toutes les semaines. Ça leur permet d'avoir une belle éventail de produits frais dans les paniers parce qu'on envoie aux gens qui cuisinent, aux familles, tout ça, ce qu'on récupère des maraîchers et ce qu'on récupère toutes les semaines des épiceries. Fait qu'ils ont des légumes frais à l'année dans leur panier. Et puis, c'est aussi que ça nous permet, au niveau de la transformation, de pouvoir apporter une belle qualité de produit à nos gens qui sont vraiment en perte d'autonomie ou des familles touchées par la maladie. Eux, on leur envoie carrément les produits transformés ici. Ces repas-là, ils ne seraient pas possibles si on n'avait pas le soutien de la communauté qui encourage, dans le fond, l'initiative anti-gaspillage. Donc, j'entends par là les fermiers, les épiceries, les bouchers, les boulangers. On a plusieurs partenaires qui font partie, qui rendent possible ce projet-là, sans quoi les plats transformés ne verraient pas le jour, là. C'est une belle richesse qu'on a dans Brome-Missisquoi.